Bon, on doit sérieusement causer là, vu l'action du prix. Et tout le monde sait que je suis bullish, parfois à la limite de l'entendement. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi je suis encore long. Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. Et laisse-moi t'expliquer donc comment je vois la situation. Alors déjà, peur extrême. On a touché les 10. Donc plus on se rapproche de 0, pardon, plus la situation paraît critique pour la plupart des participants. Et plus on se rapproche de 100, plus c'est l'euphorie. Donc. Il y a beaucoup de top callers aussi, beaucoup de personnes qui, ça y est, affirment que 126K était le top, c'est sûr à 100%. On se dirige tout droit vers les 30K, 40K, voilà, bon, ok. Les short-term holders sont sous l'eau, donc on est à 99%. Je vais te montrer après le graphique qui illustre ça. Le RSI, je crois, en monthly, même en weekly, mais c'est surtout en monthly, en mensuel, il est détruit. Il est vraiment très 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 bas. Tout cela au moment où un weekly cycle low doit être validé, soit attendre une confirmation, ne pas tenter d'attraper un couteau qui tombe, comme on dit. Don't try to catch a falling knife, l'expression en anglais. Donc je reste un bulltard, même si ça commence un peu à me donner la nausée. Disons que j'ai le ventre solide, mais c'est vrai qu'il y a des limites. C'est vrai que ça commence à être un petit peu difficile. Cependant, quand on a un système, il faut l'appliquer jusqu'au bout, il faut rester discipliné. Donc ultimement, les dires, on s'en moque, tout ce qui compte, c'est ce que tu détiens, ta vraie position dans le jeu. On peut dire oui, j'ai short à 126K, oui, je sais pas quoi, enfin on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut jacter, mais à la fin, on s'en fout, parce que tout le monde a une bouche, tout le monde a une langue, quasiment malheureusement, mais tout le monde, la plupart des gens peuvent parler, ça c'est sûr. Money talks, that's it. No blabla. Voilà, money talks, c'est tout. Évidemment qu'un top à 126K est sur la table. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est sûr que là on va aller chercher de nouveaux plus hauts et tout. Mais à la fin, qu'on ait vu juste ou pas, l'idée est de rester du bon côté du trade et mettre son ego de côté. Parce que c'est bien beau de dire oui, le but n'est pas de dire j'avais raison ou I told you so. Ce qui compte, c'est profiter de la tendance, qu'elle soit baissière ou haussière. Bon, comme je dis après, la stratégie la plus sûre et la plus commode lorsqu'on n'est pas chartiste à plein temps, c'est DCA et lump sum lorsqu'il y a de très grosses capitulations. Par exemple, maintenant, ça me paraît pas déconnant quand on a une vision long terme de mettre le paquet, quoi. Bien sûr, notre financial advice, mais à mes yeux, ça me paraît pas déconnant. En revanche, voilà, si tu fais du position trading avec un système et discipliné, comme moi, tu es au bon endroit, parce que là, c'est ce que je fais. Donc, encore une fois, not financial advice, pas de conseils en investissement. D'ailleurs, Bitcoin n'est pas un investissement, mais pas de conseils. Voilà, c'est simplement ma vision des choses. Chacun son stack, chacun ses responsabilités. Choix égale conséquence. Voilà. Donc Bitcoin, à l'heure actuelle, on est en capitulation par rapport à 2020, lors du Covid crash. On était à 92% donc, de participants sous perte, donc quand on a touché les 3850 $. 2022, on était à 94% lors du bottom, à 16 000 $. Et aujourd'hui, on est à 99%, à 89 000. Et là encore, on est encore plus bas. Donc voilà, clairement là, ça annonce la couleur par rapport à. Enfin, ça annonce la couleur. Non, ça en dit long plutôt sur la situation. Et perso, je trouve ça rassurant dans un sens. Parce que quand on est très très haut là, quand on est à 80 de profit, quand il y a 80% des gens qui sont en profit, 95% et plus, en général, ça dure pas très longtemps. Par contre, quand on est là, à 95, 80, 95%, voire en dessous, comme actuellement, et là, c'est bon. Donc, côté narratif, on a apparemment Powell qui a tenu des propos accommodants. On parle d'un pivot accommodant. Et de ce fait, on est passé de 27 à 70% de probabilité en ce qui concerne le rate cut donc du 10 décembre. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est plutôt ça. Parce qu'à la fin, comme j'ai dit, c'est simplement du narratif. Powell, c'est du blabla.
Voilà, ce qui compte, limite la couleur de sa cravate a plus de poids que lors des FOMC qu'autre chose en fait, parce que c'est du blabla. Ce qu'il faut regarder, c'est ça. Quelle est la tendance sur le US 10-year yield? Elle est claire, elle est baissière. Et là, on voit que sur 5 jours, voilà, et même là, ces dernières 24 heures, on a quand même plongé pas mal. Bon, ça reste pas grand chose en termes de pourcentage, mais pour le US 10-year yield, c'est conséquent. C'est déjà conséquent. Bon. Après, on risque sûrement d'avoir des baisses bien plus significatives, mais tout de même. Et donc, effectivement, on est passé là, on était à 30%, et on est passé, en fait, il y a eu un inversement. Donc, voilà, ça arrive, on va dire, au moment où tout le monde, justement, désespère, et ça y est, c'est la fin, on rentre à la maison. Bob Lucas, une intervention que j'ai bien aimée. Bitcoin has been crushed, technical and sentiment. C'est vrai que techniquement, c'est pas très beau. Le sentiment, voilà, est désastreux. Et selon lui, il est l'heure de vivre, d'expérimenter un rallye, une forte hausse, quoi. But one that is likely to fail by January. Et ça, disons que c'est mon call. Alors, est-ce qu'il sera juste? On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais mon call, c'est que là, on va repartir dans les jours et semaines à venir, et que fin janvier max, on top. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le top. Et justement, là, tout le monde va dire, ah ben non, en fait, le cycle de 4 ans, c'est mort, parce que regardez, d'habitude, le top se faisait toujours en octobre, novembre, décembre, l'année suivante du halving. Alors en plus, les cycles ne se mesurent pas comme ça, mais bon, disons que dans leur perception, ce sera comme ça. Donc ils vont dire ça, donc tu auras d'un côté les personnes qui seront en mode c'est mort, ça y est, on va top deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre de 2026, ça y est, c'est la fête. Et celles qui affirmaient que 126K était le top, elles vont être un peu perdues. Elles vont plus trop comprendre ce qui se passe. Et donc, à partir de là, si on top effectivement mi-fin janvier, mais le weekly cycle actuel sera tout de même traduit par la gauche, eh bien, là, tout le monde l'aura un peu dans le baba, parce que la plupart des gens ne s'attendront pas à ça. La plupart des gens s'attendront plus donc à un very extended cycle, donc avec un top voilà, bien loin dans 2026, où ils vont juste se retrouver un peu sans repère et se dire mais qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce que c'est que ce price action là. Ça aussi très intéressant par rapport à l'USDT. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on tape cette résistance, eh bien on retrace. Et quand on retrace, BTC lui il pump. Alors est-ce que là finalement on va péter cette résistance et on va plutôt aller vers les 6, 7, 8, 9%, etc. Peut-être, mais personnellement, vu la conjoncture actuelle, je parie plus sur un retracement là. Donc comme précédemment, à chaque fois, bam, bam, bam. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Bam, bam, et bam. Voilà, à chaque fois, il y a eu un pump de à peu près 80-90%. Donc à l'heure actuelle, si on pump maintenant, ça ferait 160K, 170K dans ces eaux-là. Voilà. Là, pareil, les longs, les whales, les baleines sont en train de stack les longs, donc elles sont plutôt bullish. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à chaque fois que la tendance, donc il y a un retournement de tendance à ce niveau, eh bien, BTC pump. Donc là, haussier, donc là, baissier. Là, haussier, là, baissier. Là, haussier, là, baissier. Ah là là, j'espère que la souris est apparente. Mais je pense que c'est clair de ton côté. Tu vois bien qu'il y a un pattern là. Et donc, on s'attend à quoi là? Donc, on est autour des 70 millions. 70 000, pardon, sur le chart. Et là, si on retrace de nouveau, eh bien, BTC, logiquement, il devrait faire le contraire. Donc, faire son pump. Tony the Bull, par rapport au RSI, je parlais du RSI, on est très très bas. Des niveaux similaires à voilà, Covid. Là,
fin 2022. Donc on est sur des niveaux vraiment très 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 bas, des niveaux de capitulation. Voilà. Mais quand on prend un peu de recul, quand on dézoome, voilà, certes c'est une correction de 32-33% par rapport au top, 126K, au précédent top du moins. Mais c'est pas non plus un yearly cycle low, fin fond de bear market, voilà. Mais tout de même, donc c'est rassurant. Si là on était à 50 au niveau du RSI, là je dirais que ce serait un peu flippant, quoi. Mais là, si on rebondit là, qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois? C'est que le rebond a été violent derrière. Ça a pas traîné. Enfin si, là ça a traîné, mais c'était le fin fond du bear market. Mais là, dans le cas du Covid crash, ça a rebondi très fortement. Donc au niveau de ma chart, bon là on a clairement break à la baisse la tendance par rapport au dernier weekly cycle low. Mais maintenant, ce qu'on aimerait, voilà, c'est valider le prochain. Alors je l'ai mis là. Est-ce que ce sera ici? Je ne sais pas. Là, le swing qu'on attend, voilà, il devrait se faire maintenant sous peu. Et à partir de là, on pourra dire, ok, là on a notre daily et weekly cycle low et on peut repartir. La seule question sera, est-ce qu'on va chercher un nouveau plus haut? Est-ce qu'on va péter les 126K et on va chercher 130, 140, 150, 160 et plus? Ou est-ce qu'on va faire un petit rebond? On va peut-être aller rechercher de nouveau les 100K, 110K. Et en fait, voilà, ça aura bien été la fin. Ça aura juste été un dead cat bounce. Et 126K, voilà, les top callers auront vu juste. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il faut simplement s'asseoir sur ses mains. Je sais, c'est difficile. Du moins, c'est difficile pour les personnes qui vivent du trading. Si tu vis pas du trading, tu as une activité, tu as des revenus, tout ça, qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, là, je reçois des messages en mode est-ce que je devrais arrêter de DCA? Mais non, c'est maintenant! C'est maintenant qu'il faut appuyer sur buy. C'est pas quand on pète à 100K, 130K, etc. Et plus. C'est à chaque fois qu'on capitule qu'il faut acheter, je sais pas. Enfin, c'est pourtant évident. Ou alors j'ai un cerveau, j'ai un câblage de fou furieux, j'en sais rien. Mais non, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un câblage de fou furieux pour comprendre ça. Bref, donc, à moins que tu vives du trading, il n'y a pas de souci. Le protocole est toujours là. Quand tu ouvres ton wallet, tu as toujours le même montant en BTC. Certes, la valeur en dollars, en euros fluctue, mais si tu as une vision long terme, tranquille. Voilà. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, s'il fait soleil, va prendre l'air. Lis un bouquin. Fais un zombie. Écris, je sais pas, fais un truc. Mais pas la peine de se prendre la tête. Tout va se passer comme ça doit se passer. Et à la fin, on regardera en arrière et on se dira, bah oui, c'était obvious. Ou en tout cas, il y a eu plus de peur que de mal. Ça reste des chiffres sur un écran et c'est tout. Faut savoir faut savoir être détaché aussi. Euh, mais si quelqu'un accumule de manière hebdo, mensuelle, bah là justement c'est une aubaine en fait. Là tout le monde devrait, enfin beaucoup de gens devraient être contents parce qu'il y a beaucoup de gens qui juste accumulent et qui cherchent pas à trade à sell high and buy low, à acheter bas et vendre haut. Donc voilà. Et puis les traders qui paniquent là, bah, tant pis pour eux. Parce qu'à la fin, le trading, c'est soi-même contre soi-même. Voilà, on est face à ses émotions, on est face à son système, on est face à sa discipline. Et c'est là où justement on peut faire la différence. Ou pas. Donc sur ce, j'espère que tu auras apprécié les données que j'ai mis en avant. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu veux avoir plus de contenu dans le genre. Du moins, si tu veux t'assurer que peut-être plus de gens le verront. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. Et dimanche, on fait le point sur les données plus macro et sur l'avancement finalement des choses de manière plus globale. Voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.